aime toujours finir nos événements très fort. Peu importe où ce qu'on va, on aime toujours de choisir quelqu'un qu'on entend beaucoup parler. Moi, je n'ai jamais vu notre prochain intervenant live. Martin! Mais déjà, c'est un gars qui, à l'extérieur de la scène, m'inspire énormément. Parce que c'est un gars qui a un gros cœur. Moi, je connais bien des gens qui sont impressionnants sur scène, mais hors scène, sont moins impressionnants. Et ça, c'est un gars qui a la cohérence hors scène, en scène. Et ça me touche énormément. Alors, vous connaissez la routine, cher public, en délire. Je vous demande donc d'accueillir sous un tonnerre, parce que c'est le dernier, d'applaudissements, mon ami, la légende vivante, Roger Lanois! Yes! Yes, baby! Oh, go! Yeah! It's your time, my friend! Ah! Avec moi! Oh! Yes! Prenez place! Ben, merci à tous, merci de votre accueil. Merci aussi à mon ami Martin. C'est la première fois que j'avais l'occasion de le rencontrer en live également. C'est vraiment un honneur et un privilège de répondre à son invitation. Mais je vous promets, I do my best. Okay? Je vais faire le mieux parce que mon but aujourd'hui est simple. Mon but aujourd'hui, c'est pas de vous rendre plus intelligent. Parce que moi, je ne suis pas intelligent, donc j'aurais du mal. Okay? Mon but, c'est vraiment pas de vous rendre plus intelligent. Mon objectif aujourd'hui, à travers cette session que j'ai le privilège d'animer, c'est de vous apprendre à faire de l'argent, à être riche. Qu'est-ce que vous préférez? Être plus intelligent ou avoir les clés et les outils pour transformer vos rêves en réalité? Qui veut la deuxième solution? Lève la main et say yes. Yes! Yes! Je n'ai pas entendu. Ça ne vous enthousiasme pas? Moi, le premier jour où j'ai entendu cette phrase, je me dis, mais merde, pendant des années, j'ai voulu être intelligent. J'avais du mal à l'école, parce que j'étais plutôt dans les derniers de classe. Je n'étais surtout pas le premier, ok? J'avais du mal à l'école. Et là, on m'a dit, mais on ne va pas te rendre plus intelligent. Ce qu'on veut, c'est t'apprendre à faire money. C'était les Américains qui m'ont dit ça. Normal, hein, parce que les Américains, ils pensent d'abord à quoi? Au dollar, ok? Et aujourd'hui, on va parler beaucoup de dollars. Ça vous dérange? Parce que ceux que ça dérange, je vais vous donner... La bonne nouvelle, c'est que vous me répondez non. Ceux qui disent oui, ben ceux-là, ils n'auront jamais d'argent. Parce que quand on a un problème ou un challenge à parler d'argent, mais ça veut dire que c'est un tabou. Et quand c'est un tabou, rassure-toi, ton inconscient va tout faire pour t'éviter d'avoir que les tabous arrivent dans ta vie. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? OK? Mais on va en parler librement. Parce que si vous voulez être un jour, et c'est votre but, parce que si vous êtes là aujourd'hui, je suppose que vous êtes là pas pour gagner un SMIC ou 2 fois, ou 3 fois, ou 5 fois le SMIC. Vous êtes là pour devenir millionnaire. Oui ou non? Qui a investi dans ce programme pour devenir, non seulement devenir, mais être dans des délais très courts? On va travailler sur votre vision. Qui veut vraiment devenir millionnaire? Lève la main. OK, donc je suis à la bonne place. Ça me rassure, hein? Parce que parfois, si vous me diriez non, ben, je vous laisserai et on irait boire l'apéro et tranquille. Hein? OK? Donc, ça, c'est une chose hyper importante. C'est vous positionner en tant que, et j'en parlais tout à l'heure, entrepreneur. OK? Ça, c'est une des clés que j'ai appris avec mon ami que j'ai le privilège de rencontrer, que j'ai rencontré en 1994, Tony Robbins, et j'ai le privilège de représenter et de travailler et de me former chez lui depuis 1996, c'est d'avoir cette identité qui va vous faire réussir. Mais avant ça, ce qui va faire la différence, ce n'est pas votre niveau d'intelligence. Parce que tous maintenant, après la brillante intervention que j'ai suivie ce matin de mon ami David G et de Olivier il y a quelques instants, vous savez comment faire des vidéos, vous savez comment faire un bloc. Est-ce que vous croyez maintenant que vous allez gagner la même chose? Oui ou non? Non. Qu'est-ce qui va faire la différence? Parce que vous avez tous maintenant les mêmes outils. Donc, logiquement, vous devriez tous
et tous les outils que vous avez reçus des autres speakers, vous avez reçu les outils pour pouvoir devenir millionnaire, oui ou non? Et pourquoi il y a de ceux qui vont l'être et pas d'autres? Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que Olivier, est-ce que Martin, les oliviers, parce qu'il y en avait deux, pas les jardins, hein, il y avait deux oliviers quand même, il y avait David, tous les autres, il y avait même deux David aussi, tout ce que je vais vous donner, comment il se fait qu'il y a des personnes qui avec ça vont arriver à faire des millions et d'autres pas? Qu'est-ce qui fait la différence? Ça veut dire que le discours n'est pas bon, je ne vais pas nous dédouaner, mais est-ce que ça voudrait dire que notre discours a été bon pour certains et mauvais pour d'autres? Le message n'a pas été le même? Est-ce que le message n'est pas le même pour tout le monde? Qu'est-ce qui fait la différence? It's you. C'est vous qui allez faire la différence. Et mon objectif pendant ces 2 heures, c'est de booster l'élément clé pour vous réussir, c'est votre énergie et votre certitude. Rapidement, je voudrais vous donner 4 clés, 4 règles. J'aime pas trop le mot règle, ça me fait penser à l'armée. Ce n'était pas non plus un truc qui m'amusait beaucoup comme l'école, tu vois, parce que le mot discipline, ça n'est pas partie de mon langage. Mais je dirais plutôt suggestions. 4 suggestions pour qu'ensemble, on passe 2 heures magiques. Ça vous intéresse? Yes. Alors, rapidement, là, je mets le turbo de toute façon, vous aurez les enregistrements, vous pourrez revoir et revoir. Donc, on va travailler aujourd'hui en mode TGV. Hein. OK? 1, have fun. Vous êtes ici pour vous faire plaisir. Donc, have fun, ça veut dire quoi? C'est savoir se faire plaisir. La vie, c'est du plaisir. La vie, c'est du plaisir. Et dites-vous ceci, je fais très rapidement, c'est que les gens qui se prennent trop au sérieux, dès que tu vois quelqu'un qui se prend trop au sérieux, tu allumes tes warnings. Parce que là, ça devient dangereux. C'est là que ça commence à puer, tu vois. Alors, moi, je dis toujours, il ne faut pas se prendre au sérieux. Les gens qui se prennent trop au sérieux, généralement, bas les masques, tu vois. Par contre, ceux qui ne se prennent pas au sérieux, il faut être sérieux dans ce que vous faites. Vous voyez la nuance? Ça ne sert à rien de montrer que tu es sérieux. Si tu es sérieux, on va le voir. OK? Ça ne sert à rien de jouer avec un masque. Donc, on est ici pour le fun, se faire plaisir. Il y aura de la musique, on va danser. Ça va être Ibiza à Paris. Ça va être une Vous aimez danser? Oui. C'est amusant de voir. Moi, ça fait toujours rigoler, ça. C'est quand tu vas au Club Med. Quel j'étais au Club Med? Vous connaissez Agadou Doudou? Vous pouvez le chanter? Agadou Doudou. Et après? Ce café, OK. Et bon, mais ce qui est amusant, c'est quand tu vas au Club Med, tu vois le directeur de ta banque. Ici, tu vois avec son beau costard. Et quand tu vas au Club Med et tu vois le directeur de ta banque, il est là, il est en short, s'il n'est pas dans un Club Med nudiste, tu vois, il est là en short. Imagine le directeur de ta banque, ça va être très sympa, ou ta directrice. Et tu vois le directeur de ta banque, et là, il y va. Hein. Est-ce qu'il y va ou pas, ou est-ce qu'il reste avec son costume cravate? Alors, ce qui est amusant de voir, c'est que ces gens-là, après 15 jours, 3 semaines, une fois qu'ils arrivent à Paris, déjà à l'avion, hein, avant d'embarquer, ils ont déjà mis leur costume, ils ont déjà oublié d'être fun. Et ils ont du fun pendant 3 semaines. Et le reste du temps, ils sont comme des procès-verbaux, tu vois. Ils sont aussi tristes que des procès-verbaux. Donc, je pense que l'Académie Zéro Limite, cette vision que vous avez de votre futur, on va parler de vision tout à l'heure, cette vision que vous avez du futur, mais c'est non seulement faire de l'argent, mais faire plaisir. Et donner. Parce que the secret of life is giving. Le secret de la vie, c'est de donner. Et qui a envie de passer vraiment une journée fun, une soirée fun avec nous? Yes! OK. Deuxième point, c'est revenez comme des kids, comme des enfants. Quelle est la particularité des enfants? Ils sont innocents, mais surtout, ils ont faim. Pas pour manger. Ils ont faim pour apprendre. Alors, je vais peut-être vous dire plein de conneries aujourd'hui. Il y aura peut-être des gros mots. Ça fait partie de la thérapie, je vous rassure tout de suite. OK? Il y aura peut-être des gros mots, donc ne soyez pas choqués. Si vous êtes choqués, c'est dommage. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de vous aider à avancer, c'est de faire de vous des millionnaires. OK? Et les enfants ont cette particularité, c'est de vouloir apprendre. Et si je vous donne un conseil, même si tout ce que je vais te dire aujourd'hui, je me souviens toujours mon premier séminaire avec Tony Robbins en 94 pour les Français, en 94 à Londres. Je me rappelle, Tony, il a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée, au début, il le dit chaque fois d'ailleurs. Il a dit, pendant ces 4 jours, je vais vous donner un paquet d'outils. Et il dit, vous allez avoir comme ça, il fait 2 mètres lui, avec cette toolbox. Je vais vous donner des toolbox, et s'il y a un outil
qui vous permet de changer votre vie, on a gagné. Donc, je te dis exactement la même chose. Dans tout ce que tu vas recevoir dans les heures qui viennent, dans les 2 heures qui viennent, je vous rassure quand même un peu, dans les heures qui viennent, eh bien, s'il y en a un qui vous permet de changer de vie, de changer votre façon de voir les choses, de vous mettre sur le chemin du succès, eh bien, Dieu merci. OK? Est-ce que vous êtes prêts à changer? Alors, soyez comme des enfants, vous êtes là pour apprendre. 3e règle importante, vous laissez les préjugés au vestiaire. Pas de préjugés. Il y a de ceux qui vous disent « Ah, merde, c'est un Belge, il a son accent là une fois, il est encore pire que l'autre, là, l'autre Belge, le grand Jean-Claude. OK? Mais moi, j'aime pas les Belges. Parce qu'en plus, maintenant, ils ont pris tous les Français qui ont beaucoup d'argent, ils vont tous en Belgique. Et donc, bon, vous n'aimez pas les Belges. Bon, alors, vous allez risquer de ne pas peut-être recevoir la bonne information. Pourquoi? Parce que votre cerveau va avoir un filtre. J'aime pas les Belges, donc vous êtes hors jeu. Il y a des gens qui disent, ah bon, mais le mec, parfois, il dit des gros mots, j'aime pas ça. Bon, qu'est-ce qui se met hors jeu, tu crois? Et combien de fois dans notre vie, parce qu'on a des préjugés à la con, on se prive de choses hyper importantes. Ah, moi, j'aime pas les Belges, j'aime pas les Suédois, j'aime pas les Russes, j'aime pas les Américains, j'aime pas les Canadiens. Bon, ils sont sympas pourtant, les Canadiens, n'est-ce pas? OK? Mais si tu pars avec des préjugés, ce qu'on appelle des croyances globales de ce style, limitantes, eh bien, c'est toi qui te prives. Il y a des gens, ils disent, par exemple, bon, moi, j'aime pas les blancs, j'aime pas les jaunes, j'aime pas les martiens, j'aime pas les noirs. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu te prives, tu te fermes. Alors, dis-toi une chose, c'est que les gens qui ont des préjugés, qui se fait le premier tort? Eux-mêmes. Si tu me dis, j'aime pas un tel, est-ce que lui, il le sait pour commencer? Il s'en fout. OK? Mais à qui tu fais du tort? C'est à toi-même. Donc, laisse les préjugés au vestiaire, forget it. De toute façon, vous avez été vacciné par mes prédécesseurs. Hein? OK? Alors, 4e règle, très importante, elle est très simple, c'est « play the game with me ». Jouez le jeu avec moi. Parce qu'ici, on est dans un processus du 21e siècle. On a changé de siècle il y a 13 ans maintenant. Hein? Il y a des gens, ils vivent encore, des has-beens. Vous comprenez has-been, il ne faut pas traduire. Okay? Il y a beaucoup de has-been qui vivent encore dans le siècle précédent, tu vois, où là, il fallait aller à l'école, on prenait des notes et tout. On n'était pas encore même dans le siècle de l'Internet. Okay? Les choses ont changé. Vous vous rendez compte que les choses, elles changent ou pas? Vous vous rendez compte qu'il y a du changement? Si tu veux ou tu ne veux pas, le changement, il est là. Hein? Soit tu vas avec le changement ou tu vas contre. Mais si tu vas contre, est-ce que tu vas réussir? Non. Alors, ce qui est important, c'est jouer le jeu et surtout, retenez ceci. Ça, c'est une étude qui a été faite sérieuse par des Américains, ils sont très sérieux quand ils font des études. OK? Alors, 10%, quand tu fais une formation ou tu vas à l'école, dans un apprentissage, eh bien, si tu écoutes, il y a ceux qui écoutent, OK? Si tu écoutes, tu prends 10% de l'exposé. Par contre, si tu prends des notes, qui prend des notes? Montrez-moi vos crayons. OK, c'est très bien. Alors, quand tu prends des notes, là, tu vas prendre, tu vas éponger, tu vas rentrer en toi, combien? 40%. Alors, il y a une autre. 40. 10% si tu écoutes. Tu écoutes demain, je te demande ce que j'ai raconté, tu ne vas rien retenir. À part 2-3 conneries, peut-être, mais tu ne vas rien retenir. OK? Par contre, si tu prends des notes, quand tu vas rentrer, tu vas pouvoir continuer à retravailler tes notes. Moi, un changement dans ma vie qui a été spectaculaire, c'est mon premier séminaire avec Tony, UPW, en 1994. Ça a changé ma vie, ça a fait bientôt 20 ans. Là, je crois qu'on va fêter avec ma femme un grand anniversaire pour ça. Et avec ce séminaire a littéralement changé ma vie. Mais ce n'est pas forcément le moment du séminaire. Ce qui a été pour moi le changement, c'était déjà avant d'aller. J'avais en moi cette certitude que j'avais trouvé le bon, en parlant de Tony Robbins, que ça allait me changer la vie, mais aussi, quand je suis rentré, je ne me suis pas dit maintenant je sais tout, je suis bien, je suis le plus beau, le plus grand, le plus fort, ça va aller tout seul. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris mes cahiers de notes et tous les soirs, je vous parlerai du rituel du succès si j'ai le temps tout à l'heure, mais tous les soirs, quelle que soit l'heure à laquelle je rentrais, souvent je rentrais tard, eh bien je m'imposais, c'était ma discipline, une demi-heure à relire mes notes du séminaire. Je te jure,
Je t'y jure. Je te jure que ça a été une des clés pour moi qui a été les plus importantes. Parce que qu'est-ce que tu fais quand tu relis tes notes? Qui a déjà fait de la PNL parmi vous? OK? Eh bien, tu es en train de te réancrer. Ici, tu te sens bien? Est-ce qu'ici, vous me l'avez dit, vous avez tous une certitude à 1000% d'être millionnaire? Comment va être cette certitude demain? Comment elle va être dans un mois? I'm curious. OK? Comment ça va être dans un an? OK? Alors, qu'est-ce que vous devez faire en sortant? Qu'est-ce qui va faire la différence? L'action, mais aussi de vous réancrer, ce qu'on appelle en PNL un ancrage, ou réancrer dans l'état d'esprit, dans l'état, je ne dis pas intellectuel ici, émotionnel où vous êtes maintenant. Est-ce que c'est clair? Et le fait de relire ta note, de dire « Ah oui, je me souviens, elle a dit ça, etc. » Là, vous aurez en plus même les vidéos, vous allez retrouver les musiques. OK? Pourquoi, quand je commence un séminaire, je mets la musique live? Vous aimez cette musique? OK? Parce que c'était mon premier séminaire avec Tony Robbins. D'ailleurs, c'est toujours le même qu'il utilise. En 1994, j'ai trouvé cette musique magique. Et cette musique, j'ai cherché pendant... Parce que maintenant, tu as YouTube, tac, tac. Hein? C'est facile. Hein? Mets-toi en 94, en 1994. Tout ce que tu as à faire, c'est aller à la boutique du coin, chez le disquaire, pour essayer, loser English, pour essayer de trouver la cassette. Ça a pris du temps, tu vois, parce que je l'avais tellement dans ma tête, je voulais la réentendre. Ici, tu as la chance, tu as tout sur Internet maintenant. Vous savez comment il faut faire. Donc, c'est important de vous conditionner, c'est vraiment le mot. Vous conditionner à réussir. Les gens, ils n'aiment pas le mot conditionner. Il y a un conditionnement. Alors, Tatsué, c'est quoi ces conditionnements? Ça fait beaucoup blablater les journalistes. OK? Mais bon, qu'est-ce qu'on dit d'un sportif qui réussit? Il a une bonne condition physique. OK? Si tu n'as pas une condition physique, même tu peux t'appeler Messi, OK? Tu peux t'appeler Neymar, tu peux être le meilleur joueur de football du monde. Si tu n'as pas la condition physique, tu vas toujours arriver un quart de seconde trop tard. Et tu n'auras jamais le ballon. OK? Et en business, c'est le même. Il te faut une bonne condition physique, mais il te faut aussi un bon conditionnement mental. Si tu ne conditionnes pas ton mental à réussir, dis-toi que dehors, il y a tous ceux qui sont là pour te conditionner à échouer. Ça, c'est certain. Et là, il y a une phrase clé aussi que vous avez donnée de Tony Robbins. Notez-la, ce n'est pas de moi, hein, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, bien sûr, et à Tony ce qui est à Tony. OK? Eh bien, une phrase clé de Tony qui a vraiment aussi, qui m'a beaucoup impressionné, quand je l'ai noté et que j'ai revu, j'ai travaillé, toi, tu notes, tu revois dans ta tête. Et c'est comme ça qu'on se conditionne. Si tu veux être musclé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des pompes, tu as la salle de muscu. T'entends un petit pot belge, ça fait du bien aussi, tu vois. Mais, pour ceux qui savent ce que c'est, OK? Et il faut vraiment te conditionner physiquement, mais mentalement, c'est le même. Il faut conditionner ton mental à réussir. Et c'est vraiment, j'en parlais tout à l'heure, de la force. Du point qu'il te faut, c'est pour tout à l'heure. OK? Mais maintenant que je vais te dire, note cette phrase magique. C'est que si tu n'élèves pas tes standards, ça veut dire ton standard de vie. Si tu acceptes de vivre peut-être dans 20 mètres carrés, comme il y a certains qui acceptent, je ne comprends pas. Alors qu'il y a des super appartements, des super villas, il y a des gens qui acceptent de vivre cloisonnés dans des chambres de 3 mètres sur 3 ou des trucs comme ça. Bon, je ne sais pas, ça fait 9 mètres carrés si je compte bien, OK? Qui acceptent ce genre de standard, tu vois. Il y a des gens qui acceptent de prendre, bon, chapeau à eux quand même, mais de prendre le train, 2 heures de train le matin, ou dans des trucs, dans des métros comprimés comme des sardines portugaises, tu vois, dans une boîte, et tout ça pour aller chercher un SMIC. Bon, bravo, je vais dire. Mais ils n'ont pas compris. Peut-être que je suis brut, mais parfois ça fait du bien d'avoir un coup de pied au cul, tu vois. Mais parce que le but d'un coach, c'est pas tout le temps d'aller dans le sens du poil, ça c'est trop facile. En temps, il faut un peu aller à contresens et donner le coup de pied au cul, tu vois. Moi, je trouve ça quand même. Il faut vraiment être hypnotisé là, hein, parce que souvent on dit que l'hypnose c'est pas bien. Mais là, ils sont vraiment de l'hypnose collective, d'accepter de passer 4 heures dans des conditions invraisemblables, ok. Tout ça pour aller gagner combien? Alors que si tu prends la peine de te servir de ton mental, tu marches sur des hectares de diamants. C'est un super bouquin d'ailleurs. Tu marches sur des hectares de diamants si tu prends la peine de réfléchir. Et mon but, ce n'est pas de vous choquer, ni même choquer par rapport à d'autres personnes. Mon but, ce n'est pas de vous choquer. Mon but, c'est de vous faire prendre conscience, d'être aware que c'est possible.
OK? Si je te dis, ouais, c'est malheureux, c'est triste, etc., ouais, maison de famille, il y a des trucs à nourrir, patati, etc. Mais si tu rentres dans ce schéma-là, tu ne vas jamais réussir. Est-ce que tu comprends ça? Oui ou non? Yes? OK? Alors si tu n'élèves pas tes standards, dis-toi que la société va tout faire pour te les faire baisser. Ou pour te baiser, d'une certaine manière. OK? La société va tout faire pour te les faire baisser. Maintenant, c'est à toi d'avoir cette stature, cette certitude de croire en toi, de croire en ton futur, et c'est là que tu vas faire la différence. Est-ce que c'est clair, ça? Élevez vos standards, les gars. Élevez vos standards. N'acceptez pas la médiocrité. La médiocrité, c'est trop facile. Ben, ça fait mal après. OK? Que quand tu prends la peine de te bouger, je peux te dire que je suis passé par là, donc je sais de quoi je vous parle. Je peux te dire que quand tu changes, ta vie elle est complètement différente. OK? Et ça demande, bien sûr, des efforts. Alors, 40% si tu prends des notes. Je suis mon script, sinon ils vont paniquer derrière à la technique. 80%, si tu veux prendre 80%, play the game with me. Jouez avec moi le jeu. Quand je vais vous dire sauter, sauter. Quand je vais te dire grimpe sur ta chaise, grimpe sur ta chaise. Quand je vais te dire fais 50 pompes, tu fais tes pompes. Quand je vais te dire, je ne sais pas, fais le poirier, tu le fais. OK? Mais là, joue le jeu avec moi et là, tu vas prendre 80%. Et là, ça va commencer ton conditionnement et à s'imprimer dans ton ADN. Et c'est là que tu vas faire non seulement une différence dans ta vie, mais aussi, ça qui est important, ce n'est pas le tout d'être dans sa vie à soi, mais sa différence par rapport à toutes les personnes que tu aimes, à ta famille, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, parce que c'est quand même plus agréable d'offrir des beaux cadeaux pour la Saint-Valentin. Vous aimez Saint-Valentin en France? Pour la Saint-Valentin, pour les enfants, pour la Noël, etc. C'est quand même beaucoup plus agréable, parce que je vous l'ai dit, le secret de la vie, c'est de donner. Vous avez quand vous avez le plus grand plaisir? Quand tu reçois un cadeau ou quand tu le donnes? Quand tu le donnes, OK? Mais pour ça, j'entends souvent cette phrase, « Oui, mais je n'ai pas les moyens. » Mais si tu n'as pas les moyens, donne-les-toi, putain. C'est tellement facile. « J'ai pas les moyens. » C'est vraiment une réponse bateau, OK? Mais pourquoi? Parce que le conditionnement a fait que, bien entendu, au bistrot du coin ou autre part encore, ou dans le train, ou dans les RER, « Ouais, mais j'ai pas les moyens. » Tu vois, on n'a pas les moyens. Mais putain, donne-toi les moyens. C'est pas difficile. Alors, je voudrais maintenant vous donner un point hyper important. Si tu retiens que ça, tu auras fait un super pas en avant. Je vais te donner une réalité. La réalité du marché. Il y a combien de francophones? Ah, d'accord. Sorry, autant pour moi, j'ai mal posé ma question. Il y a combien de francophones in the world? Il y a combien de francophones dans le monde? Je ne pense pas en Europe, parce que, encore une fois, tu te limites, tu vois. No limite, zéro limite. Il y a combien de francophones dans le monde? Martin m'a dit le jour. C'est combien, Martin, encore? 200 millions. Allez, moi, je vais dire qu'il y en a que 100, d'accord? C'est plus facile, parce que je ne sais pas bien compter. 150. 150. D'accord. Moi, je te dis, on part sur un chiffre simple. Il y a 100 millions de francophones. OK? 100 millions de francophones. Alors, imagine que tu arrives à leur vente à chacun, ce ne sera pas le cas, mais ça va être une moyenne, 1 euro. Ça fait combien de chiffre d'affaires? Combien? 100 millions. Première primaire. Chez nous, c'est même première maternelle en Belgique. Tu vois? 100 millions. Vous êtes ici, allez, je vais arrondir à une centaine. 100. Attends, allez, je ne sais pas compter, faites gaffe, hein. Sinon, vous allez m'embrouiller. OK? Alors, maintenant, question. Si la vie était juste, ce serait le paradis pour Mélenchon, et pour Montebourg, et aussi pour Arlette, tu vois. Ce serait le paradis, la vie serait juste. Mais malheureusement, les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous, elle est injuste, tu vois. La vie, elle est vraiment injuste. La vie, elle est vraiment dégueulasse.
Vous êtes d'accord ou pas? Non. OK? Mais si c'était juste, vous auriez combien chacun? Vous auriez chacun 1 million. Attends, il manque un zéro, non? Ouais. Voilà. Vous auriez chacun 1 million. C'est content? Ouais? Ça fait plaisir, ça. OK? 1 million, vous auriez chacun votre million. Mais maintenant, il y a un monsieur dont tout à l'heure Olivier a parlé, un nom pareil doit être italien, M. Pareto, il a remarqué qu'il y avait une loi qui porte quel nom? Pareto, qui porte très bien son nom, la loi de Pareto. Eh bien, la loi de Pareto, elle dit ceci, c'est que, et c'est une réalité, si maintenant tu prends 100% des richesses et tu les divises par, enfin, si tu prends 100% des richesses de la Terre, eh bien, il y a 80% des personnes qui vont se partager 20%. Vous me suivez? Et le gros gâteau, des 80% du gâteau, c'est seulement 20% des personnes qui l'ont. Encore une fois, il y a ceux qui vont crier au scandale. C'est un scandale! OK? Heureusement qu'il n'est plus là. Sinon, lui, il aurait déjà crié au scandale aussi. Tu vois? Et qu'est-ce qui se passerait, les études qui ont été faites, si tout ça était divisé de manière exacte, au franc, non, à l'euro près, eh bien, il ne faudrait pas 1 an pour revenir dans la même situation. Vous êtes au courant de ça? Ça veut dire qu'il y a ceux qui vont faire du business et qui vont aller chercher l'argent de ceux qui ne savent pas en faire. Vous avez compris? Alors maintenant, pourquoi je vous explique ça? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici, on a 2 gâteaux. On a d'abord un grand gâteau de 100 millions, mais ce gâteau, il est coupé en 2, je veux dire, un peu comme ça. Voilà, ici, tu as 80%, c'est-à-dire 80 quoi? Millions. Il y a 80 millions, et l'autre côté, il y a le petit morceau, le petit camembert qui va avec. Le bout du camembert, il reste 20 millions. Par contre, de ce côté-ci, nous avons seulement 20 d'entre vous. Qui sont ces 20? That's the question. Qui sont les 20? Oui. Et de l'autre côté, il y en a 80. Alors, qu'est-ce qui va gagner celui qui a 80 par rapport à 20 millions sur une année? Allez, à calculer. Ah, je vous ai dit, parce que vous avez l'esprit un peu... 125 000. C'est pas mal, hein? 125 000. Il aura peut-être 50% de frais à peu près. Donc, il va lui rester combien? 60 000. Donc, par mois, ça fait 5 000 euros. Ben, ça fait 4 SMIC. Donc, il est quand même dans les 20%, je crois, de la population qui gagne le plus d'argent. Pas seulement en France, en Belgique aussi, tu vois. En Suisse, c'est différent. Il y a des Suisses dans la salle? OK. Donc, parce que là c'est un peu différent. Mais en Belgique ou en France, 5 000 euros, c'est les 20% des personnes de la population. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, cher ami? Combien ils vont prendre les 20? Combien? 4 millions. Imagine qu'ils ont 500 000 de frais. Bon, mais 500 000 de frais de plaisir. Je dis tantôt, on a pour se faire plaisir. OK? Parce que lui, quand il va voyager en first class. Ce que j'appelle en FC, en first class. Lui, il va voyager en quoi? Il va en éco. Non, mais je dis, la vie est injuste, hein, mais c'est comme ça. Elle est injuste. Comme on sait que l'eau, elle bout à combien? À 100 degrés. Ça, c'est une règle. Là, c'est la même règle. Okay? L'eau ne va pas bouillir à 90 degrés. Il faut monter à 90. Il faut la faire monter à 100. OK? Ici, 500 000, mais là-dedans, il y a des tickets Air France, business, tout ce que tu veux. Il y a les meilleurs hôtels du monde. Il y a des belles voitures. Il y a tout. Bon, là, il a des amortissements et des frais. Il lui reste combien, lui? Avant impôt. Parce que là, ici, on a oublié les impôts. Il lui reste combien? 3,5 millions. Bon, maintenant, s'il reste en France, on va lui pomper 75%, 75%. OK, mais je suppose que s'il a été assez intelligent pour faire 4 millions, il est aussi intelligent pour s'entourer de bons conseillers et peut-être d'aller dans un pays où il y a du soleil, où on va mieux respecter le fruit du travail des entrepreneurs. OK? Il va lui rester combien, lui?
s'il se débrouille aussi bien qu'Apple, vous avez vu ce truc-là avec Apple? Et lui, il paye 2% d'impôts. Le PDG d'Apple financier a été appelé devant le Sénat. Et le sénateur, il l'a engueulé. Il a dit, mais c'est comment? Incivique. Ben, il a dit, mais qui est-ce qui a fait la loi? C'est vous. Nous, on a trouvé le moyen, et tout ce que je fais, c'est légal. OK? Et donc, à partir du moment où tu fais de l'argent, et ça fait partie de ta vision, à partir du moment où tu fais de l'argent, ben, c'est important de t'entourer des meilleurs. OK? Et ce qu'il vous faut en business, vu que vous êtes tous des... Qui est déjà à son propre compte entrepreneur? Qui veut le devenir? Lève la main aussi. OK. Mais c'est important, les amis, de vous entourer des meilleurs. Parce que je peux vous dire, j'ai fait l'expérience il y a un certain temps, quand tu prends un mauvais comptable ou un mauvais avocat, ça te coûte cher. Il vaut mieux payer un bon avocat et un bon comptable, ça te fait gagner de l'argent. OK? Si vous avez compris ça. Ça, c'est aussi le mindset pour pouvoir réussir. Alors maintenant, ma question, elle est simple. Qui veut voyager en first class? Là, il y a un challenge parce que j'ai que 20 places dans l'avion. Hein. Qui veut voyager en éco? No one. OK, ben là, il va falloir jouer les coudes. Mais j'ai déjà eu l'occasion, il y a 3 ans, de faire une formation similaire. Et bien, je peux te dire, avec l'expérience, il y avait 50 personnes. Je dis, parmi vous, il y en a 10 qui vont arriver à cartonner. Et je crois qu'il y en a même 7 ou 8. Par contre, ils ont super bien cartonné. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est les outils que je vais te donner maintenant. Parce que les outils sont les mêmes pour tout le monde. La vie n'est peut-être pas juste, mais si elle est juste. Parce qu'on a tous les mêmes possibilités. On a tous les mêmes outils. Il suffit de se bouger et d'aller chercher. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si tu n'es pas d'accord avec, tu ne vas jamais réussir. Tu n'as pas le choix. OK? Si tu n'es pas d'accord avec ça, si pour toi, ça c'est quelque chose qui n'est pas normal, ben peut-être que ce n'est pas normal, mais alors tu es Don Quichotte. Tu vas te battre contre le vent. OK? Ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est savoir être conscient, comme le dit Jean-Claude, être aware, et être aware de ce que vous faites. Est-ce que vous avez compris? Yes? Alors, maintenant, je voudrais rapidement revenir à un mot-clé avant de passer au concept vie. C'est quoi le concept vie? Vous vous souvenez? Vie? C'est presque ça. C'est V pour vision, I pour identité. C'est très important parce que qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à réaliser leurs objectifs? C'est quand même incroyable. Quand tu vois le nombre de bouquins qui existent sur Internet, ou avant même des bouquins, c'était mes premiers bouquins, le nombre de bouquins qui existent on t'apprend à faire les objectifs, plein de gens ils font les objectifs, et combien de gens arrivent à les réaliser? Combien? Des gens qui prennent la peine. 5, 10%? Pourtant, ils ont suivi le plan à la lettre. Comme des élèves très studieux, ils l'ont suivi à la lettre et ça va marcher. Parce qu'il y a un décalage, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Là, ça va être la clé, ça va être la dernière partie du séminaire. Il y a un décalage entre ce qu'ils veulent, leur vision, et qui ils sont, et leur identité. Et forcément, c'est toujours l'identité qui gagne. Donc la clé, j'ai fait ça avec Tony Robbins en 97, à Hawaï, je vous en parlais tout à l'heure, et ça a vraiment changé ma vie. Quand j'ai compris que ce n'est pas ta vision qu'il faut booster, c'est qui tu es. C'est ton identité. Et là, ça me rappelle une phrase que j'avais entendue, et comme beaucoup de choses, on entend des choses. Quand j'avais 20 ans en marketing de réseau, j'avais un super prof, un flamand, qui s'appelait Bill. C'est pas un nom flamand, mais enfin, bon, il s'appelait Bill. Il était de Nieuwpoort, pour ceux qui connaissent la Belgique, sur la côte. Et Bill, il avait une phrase clé comme ça aussi. Je l'avais entendue, mais ça n'a pas fait tilt dans ma tête. C'est après, quand j'ai revu 10 ans ou 15 ans plus tard, Tony Robbins, qui en parle d'un autre angle, je me dis, mais putain, comment est-ce que j'ai pu être aussi con de ne pas avoir compris ce truc? Et lui, Bill, il dit toujours, avant de faire quelque chose, vous comprenez le flamand? Avant de faire quelque chose, te faut d'abord être quelqu'un. Je répète, avant de faire quelque chose, il te faut d'abord être quelqu'un. Ça veut dire quoi? Mais c'est qu'avant de créer des grandes choses, d'avoir une vision, il faut d'abord développer ta personnalité.
Et ta personnalité, c'est quoi? C'est ton identité. Ton identité, c'est autre chose que, j'en ai peut-être dans ma poche, c'est autre chose que ta carte de visite avec ton nom. C'est autre chose que c'est la même taille que ce que tu as eu à la mairie. OK? C'est autre chose que ça. C'est développer qui es-tu en tant qu'entrepreneur? Qui es-tu en tant que maman, que papa, que chef de famille, que responsable d'une entreprise? Qui es-tu? Qui es-tu sur le web? Quelle est l'image que tu veux donner? Mais non seulement donner l'image, c'est être, comme on dit, congruent, être cohérent avec soi-même. C'est ce qu'on verra dans le I. Et le E, c'est énergie. Énergie, savoir l'énergie. Qu'est-ce qui fait la différence? Il y a des gens qui, à 20 ans, tu dirais des légumes. Ouais, c'est vrai. Ils sont fatigués tout le temps, ils n'ont aucune énergie. Et moi, je connais des gens, j'ai un très bon, maintenant c'est devenu un ami, un client, il a 74 ans maintenant, un Suisse, Pierre, il a encore son entreprise, il a une énergie extraordinaire. Et j'en connais d'autres qui ont plus encore. Je connais une dame de 83 ans, qui était d'ailleurs, qui a marché sur le feu, qui remarchera l'année prochaine. C'est Annie, ok? Elle est du Nord, une dame super, 83 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, 83 ans, elle va à Londres pour marcher sur le feu, faire Tony Robbins, et elle s'est déjà réinscrite avec une amie pour l'année prochaine. Alors que les gens de là, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est même plus compter les points de retraite, là, parce que c'est simplement espérer, je dis bien espérer qu'il y a toujours des sous dans la caisse pour recevoir leur chèque tous les mois. Donc, encore une fois, l'énergie, il y a moyen de la faire monter. Vous en avez beaucoup. Là, je vous donnerai 2-3 trucs pour vraiment booster votre énergie. Vous aimeriez avoir plus d'énergie? Oui. C'est yes! Je n'ai pas entendu. C'est yes! Yes! Je n'entends pas. Yes! OK, on va voir ça tout à l'heure. Alors, un dernier point. Avant de passer au concept, je voudrais rapidement vous rappeler une chose. C'est que, et je reviens sur mon plan en arrière, c'est que pour être ici ou être là, c'est une question de décision. C'est une décision à prendre. Est-ce que tu voyages first class? Tu arrives bien à reposer. Tu sais, Air France, c'est génial. Qui a déjà pris Air France en business ou first? C'est génial. Tu n'es pas encore arrivé. On prend ta veste, on prend tout ton bazar. Là, quand tu es dans l'autre, là, bon, tu dois te démerder pour bien la chiffonner. Là, on la met sur un cintre. Tu sors nickel. Évidemment, on est en France. Qu'est-ce qu'on reçoit? Champagne, tu manges comme un roi avec une nappe et tout le truc. C'est royal, tu peux te balader, tu couches ton siège, tu peux faire la sieste. C'est magique. Quand tu arrives, tu es... Ce que moi j'ai remarqué, c'est que quand tu es en first class, tu te dis, mais putain, on arrive déjà. On était tellement bien. Et quand tu es en écho, tu te dis, mais on va arriver quand, là? Tu vois? C'est un autre style, un autre style de vie. C'est encore un autre standard de vie. Mais encore une fois, c'est ta décision et celle de personne d'autre. C'est votre décision à prendre de décider de voyager first class ou de rester en éco. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est cette décision. Et cette décision, c'est d'être prête. C'est aussi mon ami Bill qui m'a appris ça. C'est pas Tony, c'est très vieux. Je ne l'ai pas oublié, ça m'a marqué. Un jour, il m'a dit, si tu veux réussir, je n'avais pas bien compris au départ, il faut payer le prix. En flamand. Il faut payer le prix de ton succès. Moi, je croyais qu'il voulait prendre des chèques pour me vendre des trucs, tu vois. Mais ce n'était pas ça. Il te faut payer le prix, il te faut payer le prix du succès. Le succès a un prix, l'échec et la médiocrité en ont un aussi. Et ce qui se passe, c'est qu'à long terme, le prix de l'échec, il est beaucoup plus cher, il est beaucoup plus lourd, il est beaucoup plus dur à payer que le prix du succès. Le prix de l'échec, c'est la frustration, c'est la tristesse, c'est de l'envie mal placée. Parce que l'envie, ça peut être bon dans certains sens. Okay? De l'envie mal placée, c'est de la jalousie, c'est toutes ces émotions, comme l'appelle mon ami le docteur Chopra, ces émotions toxiques. Non seulement sont toxiques pour ta communication, pour ta vie, mais aussi pour ta santé. Parce que quand tu vis avec des émotions toxiques, eh bien c'est prouvé maintenant. Attends, il y a une grande découverte, je vais vous dire, les amis, j'ai vu ça hier en prenant le taxi, dans Science et Vie, journal unanimement reconnu, l'esprit guérit le corps. C'est la grande découverte. Il y a 40 ans que Deepak Chopra en parle, tu vois.
Mais là, ils ont fait une grande découverte. Ça mérite la première page de Science et Vie, et c'est dans tous les kiosques. Regarde hein, quand tu sors. Hein. Moi, je me suis amusé en disant, putain, il a fallu le temps pour qu'ils comprennent. Hein. OK? Et donc, je te disais, ces émotions toxiques, elles empoisonnent ta vie, elles empoisonnent ton corps. OK? Et ça, c'est le prix de la médiocrité. Je vous parle plat, je vous parle en belge. Hein. Ben, mon but, c'est de vous faire bouger. Et mon but, c'est de vous faire voyager en... On trouvera un avion et que ça serait le rêve. Martin, qu'est-ce que tu en penses? Le rêve serait, au lieu d'avoir 80% de l'avion en éco et 20% en business, c'est d'avoir tout l'avion en business. Vous en pensez? Yes. Et spécialement dédicacé pour vous tous. Qu'en pensez-vous? Yes. Yes. Alors, maintenant, le prix du succès, il se paye une fois. Le prix du succès, tu le payes une fois. Mais une fois que tu l'as payé, tu vas pouvoir en tirer les fruits toute ta vie. Et le prix du succès, eh bien, c'est d'apprendre. C'est d'avoir la discipline. C'est d'avoir la discipline de faire ce qu'il faut, tous les jours, comme un champion. J'ai l'occasion de coacher des sportifs de haut niveau, mais je peux te dire qu'ils ont des plans d'entraînement. J'ai même mon neveu, Eden Hazard, pour ceux qui connaissent, qui joue à Chelsea. Je le connais depuis qu'il était tout petit. Eh bien, je peux te dire, quand ses copains, à la Noël, ils rentraient, ils s'amusaient, ben lui, le lendemain de Noël, il fallait rentrer à Lille, à l'école de foot, parce qu'il fallait s'entraîner, il fallait être dedans. Mais il y a un prix à payer. Aujourd'hui, il gagne 550 000 par mois. OK? Mais ça, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer en sport, mais c'est le même prix en business. Tu vois? C'est le même prix en business, c'est de te donner cette discipline. Et retiens cette phrase, c'est qu'il y a une récompense énorme pour un effort discipliné. Tu fais une fois la discipline, et qu'est-ce qui va se passer? Parce que pour beaucoup de gens, dans la discipline, ils trouvent une certaine douleur, donc ils ne veulent pas le faire. C'est qu'à un moment, quand tu prends ton effort discipliné, tu vas te rendre compte que tu arrives dans une zone de plaisir. Est-ce que vous voyez la nuance? Yes? OK, super. Alors, maintenant, avant de passer à votre vision, OK? Avant de passer à votre vision, on va vous faire bouger un peu. Si vous voulez être en first class, qui veut être en first class? OK, pour ça, vous avez besoin de sortir de votre ZC. What is that? C'est quoi FC? ZC, c'est quoi? Sortir de votre zone de confort. Dans la zone de confort, on voyage en éco quand on voyage. OK? Ce qu'il faut, c'est sortir d'ici. Parce que le plaisir, il est où dans la vie? Il est où le plaisir? Dans la routine? Ou il est quand tu sors de ta zone de confort? Alors maintenant, on va passer à ce point hyper important. Et ça va être facile à vous de faire parce que vous avez déjà travaillé dessus d'une certaine manière. Moi, je vais le faire de manière, vous l'avez fait pendant 2 jours, de manière très intellectuelle. Aujourd'hui, j'ai apporté la touche émotionnelle sur votre vision. Parce que si vous regardez tous les textes sacrés, c'est écrit « Un peuple sans vision est un peuple qui meurt ou qui périt. Un peuple sans vision est un peuple qui périt. » Et moi, je vais vous dire, une entreprise sans vision est une entreprise qui va droit dans le mur. Les gens qui ne font que du one-shot, ça ne marche pas. C'est important, la vision de l'entreprise. C'est le premier point que je travaille en coaching avec les personnes que j'ai le privilège de coacher. La vision. Comment tu vois ton entreprise dans 5 ans? Et souvent, les mecs, ils ne savent même pas de quoi te répondre. Ils sont chefs d'entreprise. OK? Et ça, c'est un premier point à développer. Comment tu vois ton entreprise dans 5 ans? Une famille sans vision, il y en a. 80%, 70% peut-être. Des familles n'ont pas de vision. La seule vision, c'est de payer les factures. Oui ou non? C'est de payer les factures et surtout pas avoir le huissier. OK? Mais est-ce que c'est ça la vie? Qu'est-ce que tu fais quand tu payes les factures? Tu enrichis qui? Ta vie, tes enfants? T'enrichis qui? Ben, l'EDF ou l'UNERC en Belgique, les compagnies de téléphone, ton propriétaire,
la banque, bien sûr, parce qu'elle est toujours là pour se servir. OK? Tu enrichis plein de gens, sauf la plus importante. C'est quand même malheureux. C'est qui la personne la plus importante? It's you. C'est vous. OK? Donc, c'est important, les amis, d'avoir une vision. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Et je vais vous donner... Qui a déjà vu mon programme 7 jours pour transformer votre vie? J'ai vu plusieurs là. Merci de votre fidélité. Ou qui ont vu mon coaching de 21 jours. OK? À un moment, je vous en ai parlé aussi. Et c'est bien qu'on le refasse maintenant en live. OK? Alors, il y a 3 règles. Pour ceux qui ont fait le programme, s'ils ne les ont pas oubliés, il y a 3 points importants pour créer une vision. C'est quoi le premier point? Apparemment, vous avez intérêt à revoir vos programmes, les amis. Le premier point, c'est toujours au présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif. Parce que ceux qui font une vision, j'en ai déjà vu, pourtant ils avaient étudié le bouquin, des bouquins qu'ils avaient achetés, on faisait les buts. Et ils disaient, dans le futur, dans 5 ans, je serai riche. Qu'est-ce qui se passe quand tu dis, dans 5 ans, je serai riche? Ben, tu as, riche, il est là-bas, et toi, tu es ici. Et il y a un décalage 5 ans. Et puis, tu avances d'un an, l'autre, il recule d'un an. Et puis, tu continues, et tu cours toujours après. Et il y a des gens, toute leur vie, ils courent après. Ils courent, comme on dit, ils courent après l'argent. Si tu veux que l'argent vienne à toi, il faut le laisser venir à toi. Okay? Et ta vision, c'est le même. Pour ça, c'est important d'utiliser le présent. Deuxième phase, c'est utiliser « je ». Parfois, c'est dur pour certains parce qu'ils ont du mal de s'affirmer. Ils préfèrent dire « on ». Mais c'est quoi « on » ? « On », c'est quoi? Un pronom indéfini. Ça veut dire quand ce n'est pas défini, ce qui est brouillon, il n'y a rien qui se passe. La clé, c'est focus. Et ce que je voudrais que vous fassiez, ça vous ferait le devoir à la maison, sinon je vais finir trop tard. OK? Ce qui est important, c'est que vous sachiez, c'est que plus ta vision, pour moi c'est le plus gros travail, je m'en suis rendu compte, le plus gros travail, c'est de définir ta vision, tes objectifs. Et les heures, voire les jours que tu passes là-dessus, eh bien, c'est de l'investissement. Beaucoup de gens, ils avancent comme ça, ils ne savent même pas où ils vont. Okay? Mais quand tu prends du temps à bien travailler ta vision, à la travailler, à la retravailler, eh bien, je peux te dire que tu as des résultats. Le troisième critère, c'est toujours à la forme affirmative. Toujours à la forme affirmative. De ton inconscient n'enregistre pas ne pas. Si je te dis, pense à la Tour Eiffel, ne pense pas à la Tour Eiffel, ne pense pas à la Tour Eiffel, ne pense surtout pas à la Tour Eiffel, ne pense pas à la Tour Eiffel, donnez-moi un monument de Paris. La Tour Eiffel. Pourquoi? Parce que vous avez été focalisé pendant 5 secondes sur la Tour Eiffel. Et là, votre inconscient, c'est le même. Si vous dites, je ne veux pas être pauvre, je ne veux pas être malade, je ne veux pas que mon entreprise ne marche, je ne veux pas que mon entreprise ait des difficultés, qu'est-ce qui va se passer? Elle va en avoir. Donc, toujours à la forme affirmative. Alors maintenant, je voudrais te montrer un point important, c'est de te rendre compte, oui, mais dans 5 ans, il y a ici des personnes très jeunes, qui disent, ouais, bon, dans 5 ans, j'ai le temps, je vais voir. Mais je voudrais simplement vous faire prendre conscience, encore une fois, d'être aware de la vitesse à laquelle le temps y passe. OK? Alors, maintenant, vous avez un grand but, une grande vision à 2018 qui vraiment, je vais être poli s'il y a beaucoup de dames, mais vraiment qui vous fait vibrer. OK? Ça vous fait vraiment vibrer. Est-ce qu'elle vous fait vibrer? Est-ce que ça va devenir pour vous, j'adore ce chapitre d'Anthony Robbins, si vous ne l'avez pas lu, relisez-le dans son deuxième bouquin, en faire une magnifique obsession. Et toutes les personnes qui réussissent, c'est vraiment pour eux une obsession. Moi, j'ai l'occasion de travailler avec beaucoup de sportifs, et je vous dis, j'ai un neveu qui réussit d'ailleurs, parce qu'il a 22 ans, à un très haut niveau, mais je me souviens quand il était gamin, c'était clair dans sa tête, il voulait être Zidane. Tu vois, c'était son obsession. Et il était prêt à tout pour ça. À ne pas aller au cinéma avec les copains, à ne pas aller bouffer la pizza, à ne pas aller boire en Belgique une bière avec les copains. Non, à tout sacrifier pour arriver au résultat. Et c'est vrai, je suis honnête avec vous. Il y a un prix à payer. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce prix à payer, c'est d'écrire votre vision.
c'est de travailler, c'est faire toutes ces choses qui vont vous mener vers le succès. Mais c'est beaucoup plus facile de se laisser aller. OK? Je sais que si vous êtes là aujourd'hui, vous n'avez pas envie de vous laisser aller. Vous avez vraiment envie de réussir. Yes? Yes. Oh, c'est un yes de rachitique, ça. Hein? Allez, yes! Yes! OK, alors pour ça, vous avez besoin maintenant de créer ce que j'appelle votre pyramide du succès. Et vous allez prendre une belle feuille dans vos notes et on va décomposer la vision. Parce que vous avez tous des grandes visions. Et ce que je veux maintenant, c'est pas qu'en ayant une grande vision, quand vous allez rentrer chez vous, soyez découragés. Vous dites, ouais, mais je ne vais pas y arriver. Roger, il m'a boosté là, on est boosté avec tous les autres là, et une semaine après, ça y est, c'est comme disait Chirac, ça fait pchit, ok? Non, vous allez vraiment que vous restiez boosté. Pour ça, il faut décomposer votre vision. Si je vous dis demain, vous allez courir le marathon, celui qui n'a jamais couru 1 kilomètre, il va avoir du mal. Mais si tous les jours tu t'entraînes à faire 500 mètres, à faire 1 kilomètre, bien, si tu t'entraînes sérieusement, dans 1 an, dans 2 ans, tu peux faire le marathon, si c'en est ta volonté. OK? Toi, si tu t'en fous du marathon, laisse tomber. Mais si quelqu'un a vraiment envie de courir le marathon, il suffit de s'entraîner. Et là, c'est la même chose. Pour atteindre ta grande vision ici, en 2018, il suffit de t'entraîner, OK? Et de commencer à savoir courir au moins 500 mètres ou marcher 1 kilomètre pour mettre ton corps, mettre l'énergie en mouvement. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça, vous le ferez chez vous, c'est votre devoir. Okay? Vous allez découper en 2018, 2017, et je veux que dans chaque case qui est ici, vous allez mettre un objectif significatif. Vous suivez ce que je veux dire? Vous allez étalonner, ça c'est important, vous allez étalonner votre vision. Faites le même pour 2016, pour 2015, pour 2014. OK? Vous ferez le même pour le 31-12, parce qu'une fois que vous allez vous rapprocher de maintenant, une fois que vous allez vous approcher de maintenant, vous allez réduire par semestre. Qu'est-ce que vous allez faire il commence demain, dans le prochain semestre, dans le prochain trimestre pour le 30 du 9 et dans le prochain mois pour juillet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre vision, vous allez la refaire tous les mois, et tous les mois, il faut la remettre à jour. Est-ce que c'est clair? Yes. Vous avez compris? Yes. Vous n'avez pas compris, vous faites marche arrière sur votre vidéo et vous revenez. D'accord? Parce que comment vous avez compris, ce n'est pas difficile. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Et je veux que dans chaque case, je me répète, dans chaque case, il y ait des objectifs, et surtout beaucoup plus dans les cases rapprochées. Vous voyez ce que je veux dire? Plus pour le prochain trimestre, pour le mois qui arrive demain, et également pour le semestre qui va commencer également demain. Et que tout ça soit cohérent, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va faire que tu vas atteindre ta vision dans les moments difficiles? Quel va être ce booster? C'est très simple. C'est pourquoi. Why? Pourquoi tu veux absolument, et c'est un must pour toi, pourquoi tu veux absolument réaliser ta vision? Pourquoi? Et là, j'aimerais que tu le feras chez toi. Désolé, mais je préfère vous donner tout que de vous priver de quelque chose et que vous avez de toute façon la vidéo pour le revoir et que vous puissiez faire le travail. OK? Alors, le pourquoi, c'est votre mission. Qu'est-ce qui fait que Martin ou toutes les personnes qu'on a vues ont du succès? Pourquoi Tony Robbins a du succès? Toutes ces personnes ont des grands succès. C'est parce qu'ils ont le sens de la mission. Et quand on fait quelque chose en ayant ce sens de la mission, eh bien, c'est là qu'on a la force. C'est là aussi qu'on est aidé par en haut pour pouvoir faire les choses. Quand ta mission est saine, quand ta mission est bonne pour toi, pour les autres et pour l'univers, c'est là que tu vas faire des grandes choses. Regarde ce qu'il a fait Mandela. Même le président des États-Unis va à son chevet. Je trouve ça génial parce que c'est vraiment un monsieur extraordinaire. Regarde ce qu'il a fait. Il n'avait qu'une mission. Est-ce que tu crois que quand il se rasait, il pensait à devenir président? Non, son but c'était quoi? Il avait un but précis. C'était libérer l'Afrique du Sud de cette grosse connerie qu'était l'apartheid. Et il a donné 27 ans de sa vie pour ça. Je ne demande pas à toi de donner 27 ans de ta vie, ok? Mais si toi, tu as
pense à lui, si tu as cette même force que lui, d'avoir cette vision. Regarde Gandhi, ces deux exemples que j'adore. Regarde Gandhi, il avait cette même vision. Et il voulait donner la liberté à son peuple. C'était une cause noble. Et le ciel l'a aidé. Mais il a gardé ses valeurs, il a gardé le cap. Et il a mis les canons et la reine d'Angleterre à ses genoux. Et ils ont dégagé. OK? Mais si toi, tu as en toi une mission qui est forte, eh bien, tu auras le pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi tu fais les choses. C'est clair pour vous. Alors maintenant, votre travail, c'est, si vous prenez le train, ou si vous rentrez en avion, ou si vous conduisez, ne le faites surtout pas, mais faites-le à votre maison. OK? Ce qui est surtout important, c'est quelle est votre mission? Pourquoi tu es sur cette terre? Ton Créateur ne t'a pas mis ici pour vivre, pour vivoter. Il t'a mis ici pour vivre pleinement et profiter de toutes les richesses. C'est marqué dans les textes sacrés. Je suis venu pour que vous ayez l'abondance. Et la personne qui se prive de l'abondance, c'est nous-mêmes, c'est vous-même. Alors, coupez les chaînes et lâchez les chevaux. Et vivez, comme je l'écris toujours, vivez avec passion. Et c'est là que votre vie va commencer à devenir super, super excitant. Donc, important, le sens de la mission. Et maintenant, il faut revenir ici. Et ça, c'est le comment. Tu vas me dire comment il faut faire. Comment il faut faire pour que ma vision devienne réalité? C'est très simple. Il y a une question. Est-ce que mes actions quotidiennes me rapprochent ou m'éloignent de ma vision? Pose-toi la question le matin ou le soir quand tu prépares ton planning ou quand tu prépares ta semaine ou ton mois. Pose-toi la question. Quand tu regardes ton agenda, est-ce que tu as fait des choses qui vont te rapprocher de ta vision ou des choses insignifiantes qui t'amènent nulle part? Et tu vas tellement répéter les choses insignifiantes que tu vas vraiment arriver nulle part alors. Sois vraiment conscient du temps que tu passes et vraiment, si tu n'es pas 80% de ton temps, parce qu'il y a des choses qu'il faut faire, il faut bien porter les vêtements au shopping, pas au shopping, au pressing, il faut, s'il y a la poubelle qui traîne dans ton appart ou ta maison, il faut peut-être bien la mettre dehors, sinon ça va être un souci, bien parfois il faut peut-être monter la pousse ou faire quelque chose, ok? Mais si tu passes tout ton temps à faire ça, tu ne vas jamais être riche. OK? Ce qui est important de faire, et là je vous l'ai dit, je ne suis pas ici pour rendre intelligent, je suis ici pour vous apprendre à devenir riche. C'est ce que vous vouliez, oui? Yes! Ah, vous avez compris. C'est ce que vous vouliez? Yes! OK. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est pose-toi cette question. Est-ce que mes actions quotidiennes me rapprochent ou m'éloignent de ma vision? Et si tu n'es pas à 80% de ton temps en train de travailler, de faire des choses, des actions qui te rapprochent de ta vision, eh bien, tu es en train de freiner le processus. Alors, maintenant, je l'ai gardé pour la fin. Ça va, j'ai rattrapé presque le retard. Alors, merci à vous. Alors, maintenant, je vais vous donner la clé. La clé, ça c'est vraiment la clé du secret, du secret, du secret, du secret. C'est votre identité, les amis. Ça, c'est quelque chose qui a une puissance. Le jour où tu vas comprendre ça, le jour où tu vas avoir ton franc qui tombe, vous connaissez cette expression? Le jour où tu auras le déclic, que tu as compris que c'était ça qui était la clé de tout, eh bien, d'ailleurs, c'est pas moi qui l'a dit, hein, c'est Socrate ou Platon, qu'est-ce qu'il disait? Si tu sais connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. OK? Et c'est secret. L'univers, pardon. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. C'est la clé. C'est la clé, c'est prendre la peine de se connaître. Et la plupart des gens, ils ne se connaissent pas. Ils connaissent juste un passeport. Un nom, un prénom, et après 2, 3 petites étiquettes. Vous voyez, c'est la question fondamentale. Et vraiment, je vais vous donner maintenant les clés pour ça. C'est extraordinaire parce que si tu sais, note cette phrase, si tu sais qui tu es, tu n'auras plus jamais peur. Si tu sais qui tu es, tu n'auras plus jamais peur. Et pourquoi les gens, ils sont tellement dans la peur pour l'instant? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Mais si tu sais qui tu es, tu n'auras plus jamais peur. Et une des premières clés,
si vous voulez réussir, les amis, c'est de prendre la peine de réfléchir là-dessus. Moi, j'ai tous les jours, peut-être pas maintenant plus tous les jours, mais j'ai toujours dans ma poche qui je suis. Et je vais vous avouer une chose, c'est qu'avant de commencer cette session, je me suis mis dans un petit coin tranquille, simplement relire qui je suis. Ça te permet justement de te donner l'énergie. Ça, c'est une des clés que j'ai appris avec mon ami Tony Robbins. Et par rapport justement à la vision, je voudrais te donner une histoire qui va te faire tout comprendre. Pourquoi il y a des personnes qui veulent quelque chose et qui souvent ne l'ont pas. Vous savez, en Belgique, on a une rivière qui s'appelle la Semois. Qui la connaît? Ah, mais c'est bien, vous avez voyagé. Il y a une rivière qui s'appelle la Semois, dans les Ardennes, au-dessus de Charleville. Et dans cette rivière, c'est une histoire, il vaut mieux une histoire qu'un long discours, non? Oui ou non? Yes! Ok. Il y a une rivière qui s'appelle la Semois, et dans cette rivière, d'un côté, tu as des grenouilles. En Belgique, on en a. C'est bon aussi avec un peu de beurre à l'ail, c'est pas mauvais les grenouilles. Il y a une colonie de grenouilles au nord de la Semois, donc côté Belgique, et au sud, côté France, il y a des scorpions. Une colonie. Il y a plein de scorpions ici, tu vois. Et un beau jour, il y a un grand vent, un Mistral qui vient là, de Marseille et qui balaye toute la France et qui monte jusqu'en Belgique. Et un tout petit scorpion qui se retrouve ici, perdu dans la colonie des grenouilles. Et le scorpion, il est un peu perdu dans sa colonie de grenouilles. Et tout d'un coup, il y a une jeune grenouille, on va faire en bleu. Il y a une jeune grenouille qui vient ici près de notre ami scorpion. Belle grenouille, avec des belles pattes comme ça, voilà. Voilà la belle grenouille qui va maintenant, qui va voir, qui voit le scorpion. Et dès qu'elle voit le scorpion, qu'est-ce qu'elle fait, la grenouille? Elle essaye de se barrer. OK? Mais le scorpion, il est insistant, il dit non, reste, tracasse. Non, je m'en vais parce que ma famille, on m'a dit, il faut se méfier des étrangers. Tu vois, il faut toujours se méfier des gens qu'on ne connaît pas, il faut se méfier de l'inconnu. Alors, parce que mon grand-père, il s'est fait tuer à la guerre par des scorpions il y a très longtemps, donc nous, on ne parle pas ensemble. OK? Mais le scorpion, il a fait un séminaire avec nous, donc tu vois, et il a appris ce que c'était la force de la persuasion, la certitude, le pick-state. Et le scorpion, il se met en pick-state, tu vois. Et le scorpion, il dit non, mais tracasse, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un gentil scorpion, attends, je suis gentil. Et mes parents, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de flous. Tout ce que je te demande, sois gentil avec moi, parce que moi, je ne sais pas nager, et je vais retourner dans ma famille. Et mon père, quand il va te voir, il va te faire un gros chèque cash. Il commence à réfléchir un peu dans sa tête. Il dit, ouais, si j'ai un peu de cash, ça va me faire du bien. OK? Et ils arrivent à faire leur deal, j'accélère un peu là. Ils arrivent à faire leur deal. Et il y a Madame Grenouille qui est là, la petite grenouille, et le scorpion qui monte dessus. Ils arrivent tant bien que mal. Et la grenouille, elle est partie, elle commence à avancer dans la Semois. Pourtant, elle n'est pas très haute, mais enfin, il y a 30-40 cm d'eau, elle avance. Et en plein milieu de la rivière, qu'est-ce qui se passe? Il y a le scorpion, qu'est-ce qu'il fait? Il pique la grenouille, le con. Il pique la grenouille, et la grenouille, elle sent le venin qui est en train de rentrer en elle. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou, quoi? Pourquoi tu me piques? Et quelle est sa réponse? Parce que je suis un scorpion, c'est plus fort que moi, et un scorpion, ça tue les grenouilles, même au prix de sa vie. Pourquoi je vous explique ça? Parce que souvent, on a des identités qui font qu'on se sabote, même parfois au prix de sa vie. On a des identités qui nous limitent. J'en parlais tout à l'heure, parce que beaucoup de gens ont des identités même qui ne leur appartiennent pas. C'est des identités, c'est comme une étiquette qu'on leur a mise sur la tête. Tu vois, c'est un peu une casquette ou une étiquette, tu vois. On les a labellisés, pour prendre un terme canadien. On les a labellisés, on leur a mis une étiquette sur la tête. Et dites, mais toi,
tu es nul. Toi, tu ne vas jamais réussir. Ah, toi, tu es super. Toi, tu es... Qu'est-ce qui se passe avec, souvent à l'école, qu'est-ce qu'ils font les profs? Ils disent, ouais, toi, de toute façon, tu es nul en maths, tu ne vas jamais y arriver. Il y a la réunion de parents, qu'est-ce qu'ils font? Ah, vous savez, votre fils, là, votre fille, hein? Moi, j'y crois pas. Hein? Et le gamin est à côté. Hein? Et le père n'ose pas dire le contraire, ou la mère, il dit, ouais, mais c'est vrai, hein? Tu vois comme tu es con? Tu es con comme ton père ou comme ta mère, tu vois? Tu es comme ton père, tu es nul en maths. Et le gamin, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que tu crois qu'il va y arriver? Et toute sa vie, il va traîner ça derrière lui. Et on a tous, je dis ça pour rigoler, pour caricaturer au gros feutre, mais c'est ça. Il y a plein d'étiquettes, il y a plein d'identités que vous trimballez comme des casseroles qui vous desservent. J'ai vécu un événement magique. C'était en 97. Ouais, là, j'en ai eu deux. Je vais parler l'autre après. En 97, j'étais dans l'équipe de Tony en coaching, dans la formation de coaching à Hawaï. Et si tu veux, là, c'était un séminaire que Tony ne fait plus, mais à l'époque, il le faisait encore. Ça a duré pendant 10 jours, non-stop, à Hawaï, Koloa Village. C'était super, dans les super Hilton. Pour aller d'une tour à l'autre, il fallait même prendre le bateau, tu vois. Il y avait un bateau qui faisait le tour de l'hôtel avec un petit train magique. Et si tu veux, quand le séminaire commence, 2 jours avant, Tony te fait venir toute son équipe de coach. Moi, c'était ma première année. Et il nous fait cadeau, c'est vraiment un cadeau. Bon, on les paye quand même, mais enfin, ben, ça vaut largement son prix. Okay? Il faisait cadeau de 2 jours de formation avec lui, 5-6 heures, et puis après, c'était toute son équipe, pour vraiment nous former à pouvoir mais être là, présent, parce que 10 jours d'événement, 1500 personnes, mais bon, Tony, il est hyper puissant, il est hyper fort, mais il a besoin aussi de relais dans la salle. Okay? Il ne sait pas s'occuper de tout le monde, donc il a besoin d'avoir une équipe, on était 150 à peu près, et le dernier jour, on nous met un exercice physique. Je t'ai dit, la physiologie, ton corps, c'est important de le bouger. On nous met un exercice physique de 24 heures. Et là, on est parti dans la forêt hawaïenne avec des anciens Marines. Des anciens Marines qui sont retraités là-bas du Vietnam, qui sont là-bas. Et bon, comme Tony a bossé avec le président des États-Unis, c'est pas difficile pour qu'il ait des avantages à ce niveau-là. Et on nous emmène dans la brousse, dans la forêt tropicale hawaïenne, et en camion et tout. Bon, je vais un peu grâce des détails. Et on se retrouve par équipe de 40, plus ou moins 40, 150 coachs, avec des leaders et tout avec nous. Et à un moment, je me souviens d'une phrase importante, notez-la bien. Parce que bon, vous savez, les Américains, ils savent faire ça, ils te font monter la sauce, tu vas faire un truc qui va, bon, tu crois que tu vas mourir, tu vois, hein, ils te font monter la sauce et toi, tu fais dans ton froc, tu vois. C'est le but pour ton niveau de peak state. Et je me souviens quand on est parti, c'était le jeudi midi, le séminaire commençait le vendredi après-midi, Tony nous a dit, j'ai un conseil à vous donner les gars, vous partez à 160. Si vous voulez rentrer à 160, il n'y a qu'un moyen. T'occupe pas de toi. Prends soin des gens à côté de toi. Et si tout le monde prend soin des gens à côté de soi, eh bien tous, vous allez rentrer et vous allez vivre une expérience extraordinaire. Ça, c'est une première leçon que je voulais partager avec vous. Mais je voulais surtout vous faire comprendre un switch qui pour moi a été spectaculaire et ancré au plus profond de moi. Parce que tu connais un peu les ricains, hein, parce que les Canadiens sont très gentils, hein, mais les ricains, ils sont un peu spéciaux. Et là, ils sont les meilleurs du monde, tu sais ça. Hein? We are the best. Et pendant 2 jours, Tony et son équipe nous ont mis dans le crâne, you are the best, it's the best event, c'est le plus grand événement au monde, il y a 60 nations qui vont arriver, vous devez être les meilleurs, et on te tient un peu style comme les GI, hein. Tu es les meilleurs, tu es les meilleurs, tu es le meilleur, tu es le meilleur. Finir, ça rentre, tu es un leader, ça rentre dans ton crâne, oui ou non? Tu es bien conditionné, si tu veux. Hein. Et puis, à un moment, on fait le parcours dans la forêt, c'est le parcours du combattant, si tu veux. Et là, mais il y avait des hommes et des femmes. Tu avais des gens de 20 ans, des autres de 60 et plus. Et on est tous en équipe. Et à un moment, bon, ça se passait bien, je m'amusais bien, un peu comme au scout, tu vois. C'était très sympa. Et à un moment, on arrive, il y a un grand tank. Vous savez, les tanks, les réservoirs d'eau. Il y a un grand réservoir, réservoir d'eau. Il y a un grand réservoir de 15 mètres de haut. Et là, ils ont eu la bonne idée de vouloir nous faire descendre en rappel. Alors moi, qui ai le vertige, qui avait le vertige, je peux te dire, le trouillomètre à 0. Hein. Là, tu fermes ta gueule. Hein.
là tu n'es pas bien. Et à un moment, bon, qu'est-ce que tu fais quand tu as la trouille? Est-ce que tu es le premier à vouloir passer? Non, tu es poli. Vas-y, passez. Non, non, pas de problème. Non, après vous, madame. Après vous, monsieur. Et à un moment, il n'en reste plus que 2, 3. Là, tu te dis, je risque de me retrouver tout seul si je ne passe pas ici. Et là, il faut peut-être se bouger. Et à un moment, on est à 3, 4. Et il y avait une Anglaise, Elisabeth, avec des cheveux un peu bouclés comme toi, tu vois, mais encore plus bouclés, tu vois. Crôlés, comme on dit en Belgique. Les cheveux super nickel, tu vois. Elle avait acheté un tout nouveau, comment on appelle ça? Training, sous-vêtement, un super vert pomme, avec le beau, tu sais, tu connais le sig ici, à mon avis, elle était chez Araos avant, avec son petit thé, tu vois, et elle avait son super survêt, elle était déjà tout dégueulasse, plein de boue. Et à un moment, je vois Elisabeth qui se lève, et on lui met le bazar, là, c'est le harnais et tout, et je dis, mais putain, elle le fait, elle. Et puis, je la vois monter, et à un moment, quand il monte sur une plateforme, et après, tu descends en rappel sur l'autre côté. Et j'entends les autres, yes. Ça veut dire, elle ne s'est pas cassée la gueule, elle est arrivée, tu vois. Je me dis, mais putain, si Elisabeth le fait, et si moi je ne le fais pas, qu'est-ce que je vais avoir l'air con ici? Enfin, un peu, je ne suis pas macho, mais bon, un peu quand même, tu vois. Tu te dis, ton orgueil, n'est-ce pas? Tu sens quoi, Christophe? Tu as ton orgueil de mec, là, il dit, mais putain, elle le fait, et toi. Et là, bon, je dis, ok, bon, j'y vais, parce qu'il en restait encore 2. Je me lève, ils me mettent le bazar, ils me serrent. Tu as l'impression qu'ils vont faire péter ton cœur, c'était mon cœur qui allait comme un fou. Et ils te serrent comme une saucisse. Et puis je montais, plus j'avais la trouille. Et moi, j'arrive en haut, et tu as une plateforme qui est à peine plus grande que ce bazar-là, tu vois, l'escalier. Et là, il y avait un moniteur. Là aussi, ton ego de macho, il te fait du mal, parce que c'était une monitrice. qui va t'expliquer comment il faut faire. Alors, moi, j'avais mon cœur qui explosait. Je te jure, il était au moins 180, alors que je bats 55, 60 maximum. Et ça battait à fond. Et je la regarde et dis, I cannot do it. I want to go home. Mais j'avais trop la trouille pour reprendre l'escalier. Et j'étais bloqué sur cette putain de plateforme, tu vois. Et à un moment, elle me regarde. Et moi, je dis, non, I can. J'étais complètement freaking out, comme les Américains, tu vois, complètement colossale panique. Et là, à un moment, elle me regarde. Elle me pose une question. Et je vous la pose aussi. À ton avis, quelle question elle m'a posée? Est-ce qu'elle m'a dit, vas-y, mets-toi en pick state, fais-le. Qu'est-ce que t'es pour un con de Belge, pour un mec, qu'est-ce que t'as, les femmes, elles le font, pourquoi tu le fais pas? Qu'est-ce qu'elle m'a dit ça, tu crois? Ouais, vas-y. Elle m'a posé une question. Une question de 3 mots, chacun de 3 lettres. Je vais vous aider. Elle m'a dit en anglais, Who are you? Et là, je la regarde, j'avais été conditionné, tu vois. Lavage de cerveau, comme certains diraient, tu vois. On me dit, je regarde, pendant des journées, t'entends, you are a leader, you are the best. Et puis je la regarde, I am a leader. Are you sure? Are you sure? Yes, I am a leader. Et puis, j'ai senti en moi l'ancrage, l'énergie, le conditionnement qui faisait son effet. Yes, I am a leader. Et là, je te jure, je ne te raconte pas des conneries. Je te jure, mon cœur qui était en train d'exploser, ben, là, sans prendre de médicaments, hein, revenu au niveau normal. Elle m'a dit, voilà, tu prends ta corde, tu la mets comme ça, et patati, patata, elle m'explique. Le plus compliqué, c'est mettre tes pieds en arrière, là, parce que tu dois te mettre dans le vide, là, c'était un peu scarpe encore, compliqué, mais enfin, I am a leader, tu vois, j'étais prêt. Et puis elle m'a dit, la corde, tu la prends comme ça, et j'ai commencé à descendre sur le mur, sur la ferraille, là, le tank. Pas à pas, je peux te dire, franchement, j'ai jamais, si peut-être, mais j'ai rarement eu autant de plaisir, tu vois. C'était vraiment un moment magique, un moment exceptionnel. Et là, je peux te dire que j'ai pris mon pied. J'ai pris mon pied, mais quelle est la... Pourquoi? Parce que, simplement, pourquoi je suis arrivé à le faire? Et je ne te dis pas ça pour jouer le beau gosse, hein. Non, je te dis ça parce que c'est tellement puissant, et depuis ce jour-là, je n'ai jamais oublié cette expérience. Parce que quand tu sens que tu n'avances pas dans ta vie, c'est que tu as oublié qui tu étais. Think about that.
si tu oublies qui tu es, eh bien à ce moment-là, ta vie, elle ralentit, elle freine et parfois même elle va à l'envers. Et la première clé, c'est rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi qui tu es. Et ça, c'est un travail que je fais souvent en coaching. Et simplement remettre les gens à se rappeler qui ils sont, ça change tout. Et retiens cette histoire, qu'elle te serve à toi aussi. Mais quand tu sens que ça ne va pas comme tu veux dans ta vie, c'est parce qu'il y a un décalage au niveau identité. Est-ce clair pour vous? Yes! Je n'ai pas entendu. Yes! Alors, maintenant, la question, elle est simple. C'est tous les mots que tu mets derrière, parce que « Who are you ?» tu ne réponds pas « j'ai », Christophe, c'est « I am », « je suis ». OK? Mais avant, c'est « je suis ». Alors maintenant, il y a 2 points. C'est le faire avec du Joyce. Tu peux dire « Ah, je suis un auteur ». Il y a combien de gens qui écrivent des bouquins tous les jours? Je suis un conférencier. Je suis un speaker. Je suis. Mais ça, ce n'est pas assez. Les conférenciers, les speakers, il y en a des tonnes. Je suis un speaker de classe mondiale. Et je vais donner une autre histoire là-bas que j'ai eue. Là, ça a été pour moi le big switch là-bas avec Tony, cette session de 6 heures sur l'identité. C'est qu'à un moment, il parle de son identité à lui. Et il dit, il met dedans, je vois, en anglais, parce qu'il montre des dias, et je vois, je suis un world-class speaker. Ça, j'aime bien. Ça me plaît, non? Il y en avait d'autres qui m'a aussi vraiment fait flipper. Je suis un créateur de richesse. Est-ce que ça va comme identité, ça? Être créateur de richesse? Ouais. Et je suis I am a world-class speaker. Je suis un speaker de classe mondiale. Je me suis dit, ça me plaît. Je l'ai noté. Et j'ai commencé à le mettre sur ma feuille. Et tantôt, je vais vous montrer comment vous allez intégrer ça, pas là, mais ici, au plus profond de vous-même. Eh bien, j'ai commencé à l'intégrer. C'était en 97, 97. Eh bien, à partir de 98, j'ai commencé à faire des conférences, des séminaires en Italie, parce qu'avant, j'avais la croyance, mais je parle français, donc je dois rester dans la francophonie. J'ai commencé à faire des séminaires en Italie. Maintenant, même mon programme, ceux qui l'ont 7 jours, est traduit en italien. J'en ai fait en russe. J'en ai fait, je ne vais pas parler russe, mais j'étais traduit. Ok. J'en ai fait en Russie. J'en ai fait au Maroc. Et grâce à Dieu, c'est là que j'ai rencontré ma femme. Ok. Et j'en ai fait en Angleterre. En Allemagne aussi. Là c'est amusant en Allemagne. Hein, parce que quand tu dis tout le monde debout, boum! Tout le monde assis, boum! On commence dans 5 minutes, boum, ils sont là. Là, c'est... Eux, ils sont réglés, vous n'avez pas bien musique. Hein. Et ça m'a permis simplement, c'est ça que je vais te faire comprendre, simplement changer, non seulement dire je suis un speaker ou un conférencier, ajouter du jus derrière. Joycey. Quelque chose, un speaker de classe mondiale. Je suis un marketeur, j'ai une autre identité, je suis un génie du marketing. Pourtant, je ne connais pas toutes les techniques comme tous les experts vous avez vu, mais dans ma tête, je suis un génie du marketing. Ok? J'ai une autre identité, c'est je suis avant tout, j'en ai une tout au-dessus, c'est spirituel. Ça, c'était entre moi et mon Créateur. Ok? Mais ma deuxième identité, je suis un entrepreneur. Quelle différence il y a, les amis? Si tu es juste un speaker, si tu es juste un conférencier, juste un auteur ou un marketeur, mais si tu n'es pas un entrepreneur, c'est à l'esprit d'entreprise. Et si tu veux être ici, dans le first class business, ok? Si tu veux être dans le first class, tu dois avoir l'esprit d'entreprise. Tu dois avoir l'esprit d'entrepreneur. Ok? Est-ce que c'est clair? Alors, dans quelques instants, vous allez écrire votre identité et j'aimerais aussi que vous en écriviez plusieurs. Ne pas vous limiter à une seule identité. Souvent, qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens, surtout les entrepreneurs, et après ils sont étonnés qu'ils divorcent ou qu'il y a des problèmes avec les enfants, ils sont que entrepreneurs. Il faut aussi avoir une multitude d'identités. Parce que si tu n'en as qu'une, ta vie, à un moment, elle va devenir boring. Et tu vas être bouffé par cette identité. C'est important d'avoir une identité en tant que mari, en tant que père, en tant que citoyen, en tant qu'auteur, en tant que
que sportif peut-être. Tu vois, c'est multiplier tes casquettes. Et surtout, j'aimerais que vous vous donniez de la valeur parce que vous méritez le meilleur. Vous voyez ici ce que j'ai en main? Du flous. C'est un billet de 50 €. Si on sort après, je dis, si par hasard il y avait un garçon, je dis, voilà, on prend un verre ensemble. Si je lui donne, est-ce qu'il va le prendre? Oui, si je lui donne pour payer, est-ce qu'il va prendre mon billet? Oui, bon, en France, généralement, on prend les euros. Hein? OK? Même en Suisse, ils les prennent. Eux, ils prennent tout, pas difficile. Et ils ne te demandent pas d'où ils viennent. Alors, mais imagine ce billet si je fais ça avec. Je le chiffonne. Je peux même, je ne vais pas le faire, mais je peux même cracher dessus. OK? Si je peux cracher dessus, par exemple, je peux aussi le taper par terre. T'en cours pas. Je peux même le piétiner. Tu vois, je peux jouer au foot avec. Je peux faire plein de conneries avec. Ce billet, je peux même encore, tu vois, attends, si j'arrive à le ressortir, là, ce billet, je peux aussi même carrément le déchirer. OK, en 2 morceaux. Bon, avec du scotch, ça se remet, mais enfin, bon, il est quand même déchiré. Gainsbourg, lui, il aurait mis le feu. Hein. Mais je peux leur, de nouveau, le maltraiter. Parce que vous faites ça avec votre flousse ou pas? Qui fait ça avec son argent? Vous faites ça? Ou vous le gardez dans votre poche propre comme ça? OK, vous faites pas ça avec votre argent, je suppose. Alors, pourquoi est-ce que dans votre vie, si on vous a traité comme ce billet, parce que pour vous, le billet a toujours les 50 € de valeur, oui ou non? Pourquoi est-ce que dans votre vie, si on vous a maltraité, si on vous a craché dessus, si on vous a piétiné, si on vous a même déchiré le cœur, pourquoi est-ce que vous estimez que vous n'avez pas de valeur? Vous avez perdu votre valeur. Alors la bonne nouvelle, les amis, ce n'est pas par hasard que j'ai fait jeu avec ce billet, c'est pour vous faire comprendre que vous avez une valeur inestimable. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes vraiment conscient de votre valeur? Même si tu as pris des baffes dans la gueule, même si tu as été KO, tu as une valeur inestimable. Alors s'il vous plaît, soyez conscient de ça. Rappelez-vous de cette image. Tu n'as peut-être pas eu les 50, c'est Nicole qui l'a eu, mais tu t'en fous. On court après 1 million, on ne court pas après 50 €, hein, tu vois. Mais ce qui est important, c'est que tu comprennes cette image. Et je ne vais pas faire autrement, même si je te prends encore 2 minutes, mais là, c'est une histoire à mourir debout que j'ai vécue aux Antilles avec mon ami Jean-Marie il y a 5-6 ans. J'étais invité on avait 500 personnes dans un théâtre. En plus, les voyous d'Antillais, c'est ce qu'ils avaient fait. Il y avait 500 places, ils en avaient vendu au moins 550, des faits d'overbooking, mais le challenge, c'est que tout le monde est venu. Alors, ils étaient assis dans les rangées, je ne te dis pas la clim qui ne marchait pas, et ils étaient tous avec leurs bouquins comme ça, en train de faire la clim aux autres. Et à un moment, Jean-Marie vient près de moi, il dit, on avait prévu 6 heures. Il vient près de moi, après 3 jours, on va faire une pause. Non, il me dit, parce que la clim ne marche pas, si tu arrêtes, ils vont tous sortir, on n'arrivera plus à rentrer les 550 dans la salle. Et je fais aussi l'exercice du billet pendant 6 heures, je te dis, mon t-shirt après, comme au foot, tu vois, et j'avais mouillé mon maillot, hein, comme toujours. Et je me souviens, c'est que j'avais jeté le billet, et à un moment, j'étais en train de signer, on avait cassé les planches aussi, de signer les planches, on s'est éclaté, il y avait une super ambiance, comme toujours aux Antilles d'ailleurs. Et il y en a un qui vient, il me dit, ah, j'ai le billet. Ah, tu dis, tu l'as gagné? Non, qui me dit. Je dis, comment tu as le billet alors? Il me dit, ah, tu sais, il y avait une femme à côté de moi, et c'est elle qui l'a eu. Puis elle l'a pris, elle a regardé. Je dis, ça c'est un faux. C'est pas possible qu'il a jeté un vrai, il a fait une photocopie avant, et il a voulu nous niquer, là. Mais pourquoi je te raconte cette histoire? Ce n'est pas pour te raconter ça pour te faire rigoler. Bon, tu rigoles, tant mieux, c'est bien. Have fun. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que combien de fois dans la vie, combien de fois dans la vie, tu as une opportunité, tu as le bazar dans ta main, tu as le succès dans ta main, et tu n'y crois pas. Tu crois qu'on a voulu t'avoir, tu crois qu'il y a une arnaque derrière. Et qu'est-ce que tu fais? Tu laisses filer. Et tu l'as perdu. OK? Et ça, think about that. Réfléchis un peu à ça. Quand tu as l'opportunité, il faut la prendre. Alors maintenant,
rapidement, on m'a posé la question plusieurs fois, et après je vous emmène à Cannes pour un voyage extraordinaire. Là, vous allez vous envoyer en l'air. Les avions sont prêts, business class sont prêts là. Le champagne est prêt aussi. Tout est prêt, ça vous attend. Alors, avant ça, beaucoup m'avaient demandé, c'est quoi la marche sur le feu? Qui a déjà marché sur le feu? Waouh, génial. Alors, c'est quoi la marche sur le feu? C'est quoi UPW? Eh bien, est-ce que vous avez aimé la session? Yes! Est-ce que vous avez vraiment aimé cette session? C'est yes! OK. Alors, je vous dis aujourd'hui, c'est peut-être, je vais peut-être avoir une grande gueule, un disconnect, comme on dit à Bruxelles une fois. C'est 1% de ce que tu peux vivre avec Tony Robbins. Parce que tout ce que j'ai appris, ça vient beaucoup de lui. C'est une grande partie de lui, je tiens à le remercier vraiment du fond du cœur, toute la gratitude que j'ai pour lui, parce qu'il m'a vraiment fait de moi une autre personne. Merci. Et ce que je voudrais vous conseiller, vous suggérer ardemment, c'est vous. D'ailleurs, il y a un témoignage d'Olivier qui a, je ne vais pas lui faire maintenant, Olivier le Bleu, OK, qui était là aussi il y a un an. Eh bien, je vais vous dire une chose. Ce que j'ai appris, c'est de Tony. Et là, ce que je vais vous donner, c'est peut-être 1%. Imagine, ici on a une petite centaine, même pas. Imagine maintenant une salle avec 8000 personnes. 4 jours. Toute soirée dans une disco comme à Ibiza. L'énergie qu'il y a là-dedans. Et souvent, les gens me disent, mais ça sert à quoi cette énergie? Mais cette énergie, ça sert justement à te débloquer. Et les gens ils se disent, mais moi, j'aime pas. Ben, s'il n'aime pas, il ne va jamais débloquer sa vie, tu vois. Je peux te dire que cette énergie, à un moment, tu es tellement pris que tu te dis, oh putain, il faut que je change. Il faut que ma vie, je dois y aller. Et si vraiment tu veux mettre ton business en first class, en business class, si tu veux vraiment faire ces millions, pas 1, mais 4 millions, je pense que ta place, tu n'as pas le choix. Je suis ton coach, no choice. Ta place, c'est d'être à Londres du 21 au 24 mars prochain avec Tony. Et je peux te dire, ça va être extraordinaire. Premier jour déjà, on commence à midi, ça se termine vers minuit, et là tu marches sur le feu. Je peux te dire, après ma première marche sur le feu, même encore maintenant après ma marche sur le feu, j'arrive pas à dormir. Vous savez pourquoi? Tu vois tellement ton futur qui est en train de se transformer qu'il n'y a rien. Tu dis, il n'y a plus rien qui t'arrête là. Tout devient possible. Mais tout est possible. Dans votre vie aussi, tout est possible. Il y a un deuxième jour, un troisième jour, un quatrième jour magique. Deuxième jour, tu en as vraiment pour ton fric. Hein? Deuxième jour, ça commence à 9 h jusqu'à 22 h. Ce n'est pas des journées de 35 heures. Hein? OK, ce n'est pas des semaines de 35 heures, pardon. Hein? Tu en as vraiment pour ton argent. Le dimanche, Tony commence à 9 h et il quitte à 2 h du mat. Imagine. Et les gens ne sont pas fatigués. Vous êtes fatigués là aujourd'hui? Pourquoi? Parce que vous avez bougé votre corps, vous êtes mis en énergie, ça va tout seul. Parce que tu as une vision, tu sais que ton futur est en train de se mettre en place. Et vraiment, je vous suggère vraiment de venir à ce séminaire. Parce qu'on a prévu, on va vous donner qui a envie de venir voir Tony? Qui veut venir voir Tony et changer sa vie pour toujours? Lève la main. OK. Alors, vous pouvez soit venir, je vais la faire rapidement, sinon on pourra toujours s'apercevoir par la suite. Soit tu viens en first class. Il y a des places first class. Les places first class, c'est vraiment du first class. Tu as un salon privé avec, il n'y a pas de champagne, parce que Tony, il ne boit pas d'alcool. Donc, il n'y a pas de champagne, mais tu as un salon privé avec les lunchs qui sont servis, bio, bien sûr, parce que Tony, il est végétarien. Donc, tu vois, tu as un super salon où tu as un service exceptionnel. Dans les 7 000 personnes, tu es dans les premiers rangs, OK, dans les 20 premiers rangs. Et là, tu as un service first class, comme si tu prenais le business chez Air France. OK? First class. Et on a un prix spécial. Ce sera traduit en français pour les first class à 1 995 €, tout compris, les lunchs, tout compris, et y compris la traduction pour ceux qui ne parlent pas la langue de Shakespeare. OK? Ensuite, tu as une autre possibilité, si tu veux aller en écho, mais je ne pense pas que vous aimez l'écho, hein. Il y a des places en écho qui sont plus loin dans la salle, où là, nous sommes avec traduction
de mémoire à 965 €. Le prix, le full price ici est à 3 990. Ce prix-là, il est à 1990 € également. Vous avez pratiquement la moitié prix de ce qui est proposé dans le full price. Maintenant, on a également prévu des facilités, un crédit gratuit. Qui veut venir? Lève la main. OK? Alors, maintenant, nous avons la possibilité de payer en 6 fois. Donc, c'est vraiment dilué. Hein? Alors, ceux qui veulent, levez la main. On va vous donner le bordereau de réservation. Merci. Ici, soit en 6 fois par carte de crédit ou 3 fois par chèque qu'on peut se passer sur 2 mois. Donc, ça fait aussi 6 mois de crédit. Donc, on les encaisse 1 mois sur 2. C'est les frais de banque qu'on veut limiter. Maintenant, l'excuse « j'ai pas l'argent », ce n'est pas une excuse pour moi. C'est une grosse bullshit. OK? Ceux qui n'ont pas l'argent, il faut vous donner les moyens. Moi, je me souviens, quand je fais mon premier séminaire, je n'avais pas l'argent. Mais je suis quand même arrivé à y aller. Et j'ai même passé 4 jours dans un hôtel que j'avais pris le moins cher, qui était pourri en Angleterre. En France, il n'y avait pas des hôtels comme ça, mais là, il y a des hôtels pourris à Londres, dans un sous-sol. Il n'y avait même pas d'eau chaude à la douche. J'ai fait 4 jours sans me laver. Ça devait puer à côté, hein? Je te jure. Mais je me suis dit là aussi, c'est là que ça sert. Je me suis dit, plus jamais de ma vie, j'irai dans une merde d'hôtel comme ça. C'est un choix, encore une fois. Ou tu payes le prix et tu as le succès. Ou tu payes le prix de la médiocrité et tu le payes toute ta vie. Mais je pense que vous avez fait l'effort de faire confiance à Martin, de nous faire confiance, de me faire confiance. Eh bien, c'est que vous avez envie d'un monde meilleur. Vous avez envie d'une vie meilleure, non seulement pour vous, mais pour tous les gens dont vous avez une responsabilité. Vous avez une très, très grande responsabilité et c'est important d'avoir des gens comme vous qui sont responsables. Parce que la majorité d'eux ne sont pas responsables. C'est toujours la faute des autres. Mais vous êtes des leaders, vous êtes le futur. Et ce futur, il faut, comme le disait un de mes amis clients maintenant, Tony, il disait, tout ce que tu mets dans le bas de ton corps, c'est un coût. Tout ce que tu mets dans le haut de ton corps, c'est un investissement. Et je vous promets, moi j'ai fait cet investissement, j'ai eu un retour, je ne sais même pas te dire à combien. C'est à 10 exposants X. Énorme. Énorme. Et je vous promets, ça va changer votre vie. Merci, mesdames et messieurs. Thank you.